Voilà, j'y arrive. Bon, donc aujourd'hui, on parle de confiance en soi. Donc, c'est toujours orienté recherche d'emploi, puisque je suis coach emploi. Donc, merci pour votre présence. Et on y va, c'est parti. Merci à tous d'être présents. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est de quoi parle-t-on exactement. Donc, ça, c'est hyper important de savoir de quoi on cause quand on parle de confiance en soi. Ensuite, on verra pourquoi avoir confiance en vous ou en soi en recherche d'emploi. Bon, je pense que ça, vous savez, mais c'est intéressant de rappeler les bases. Ensuite, on va voir comment avoir plus confiance en vous et des cas concrets. Voilà, des gens que je coach, des gens que j'ai coachés, pardon, des gens que j'ai coachés, qui ont réussi et qui sont passés au-delà voilà, ah, j'ai un peu peur, quoi, voilà. Donc la confiance en soi, c'est je me sens capable en fait. Voilà, c'est ça la définition de la confiance en soi. C'est est-ce que je me sens capable de faire ça? Voilà. Donc c'est différent de l'estime de soi. Donc on parle souvent, il y a des confusions qui sont faites. Moi-même, je me confondais ça. Il y a une différence entre s'estimer, c'est-à-dire c'est je m'aime en fait. Voilà, c'est je m'apprécie, je suis ok avec ce que j'aime, etc. Et avec la confiance en soi qui est je me sens capable. Voilà. C'est un autre étage de la. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Fangé, qui est un médecin, psychologue, psychiatre, etc., qui a fait des bouquins là-dessus, sur la confiance en soi. C'est pas mal. Je vous conseille d'ailleurs, si vraiment vous vous intéressez au sujet. Et voilà, il y a une pyramide qui représente d'abord l'estime de soi et après la confiance en soi. Et je vous montrerai aussi un autre étage. Donc, on est tous confrontés à cette question. Donc, suis-je capable de faire ça, ça, ça? C'est obligé de se poser cette question. C'est une question récurrente. Seuls certains malades de psy ne se posent jamais, jamais la question. Voilà, donc on est tous à un moment donné à se dire, mais est-ce que je suis capable de faire ça ou est-ce que je suis capable de faire ça? Donc, c'est normal de se poser la question, premièrement. Et deuxièmement, on va voir comment faire pour augmenter sa confiance en soi. On ne parle pas ici non plus d'assertivité, c'est-à-dire, comme je disais dans la pyramide, c'est le dernier étage de la pyramide, c'est-à-dire je suis capable, je suis en mesure de dire aux autres ce que je pense. Voilà. Donc je me sens capable, c'est vraiment interne. Et après, c'est je suis capable de le dire aux autres, je suis en mesure de dire aux autres ce que je pense vraiment. Voilà. C'est une assertivité, ça. C'est autre chose, quoi. Voilà, donc là, dans la pyramide, je ne l'ai pas représenté, mais en fait, vous avez, en gros, c'est l'estime de soi, ensuite la confiance en soi, et au-dessus, l'assertivité. En fait. Voilà. Aujourd'hui, on se concentre sur la confiance en soi. Donc, pourquoi avoir confiance en soi? Donc, en recherche d'emploi, il y a un truc hyper important que vous devez connaître, en fait, c'est la vision des RH. Alors, c'est un peu générique, c'est un peu classique, c'est un peu cliché, là, ce que je vais dire. Mais voilà comment ils réagissent en fait. Voilà comment ils pensent en fait. Votre confiance en vous se propage aux autres et reflète le niveau que vous avez à tenir des challenges en fait. Voilà. Donc en fait, ils vont tester votre confiance en vous en entretien par exemple, ou sur le CV, ou on verra ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je donne les clés à cette personne pour tenir tel poste. J'ai envie qu'elle ait confiance en elle pour le tenir. Donc il faut lui montrer cette confiance. Voilà. Donc c'est hyper important. Voilà, ça, c'est une vision RH. Je ne dis pas que c'est la meilleure vision, mais c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Donc, le CV, c'est du marketing et c'est de la vente. Donc, c'est savoir se valoriser. Alors, je répète, là, c'est les fondamentaux de pourquoi avoir confiance en soi. Donc, sur le CV, c'est savoir se valoriser. C'est pas le jeu de la vérité. Et c'est savoir ce que j'appelle à la méthode AIDA, c'est attirer, intéresser, désirer et passer à l'action. Donc, c'est appeler les gens pour qu'ils passent un entretien, c'est accrocher le regard des recruteurs. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, donc ça, c'est sur le CV. Les entretiens réseau, si vous avez des entretiens réseau, c'est du marketing, c'est de l'écoute, c'est savoir ce qui se passe vraiment autour de vous, c'est rencontrer des gens depuis LinkedIn ou autre, c'est les questionner, voilà. Et ensuite, les entretiens, c'est de la vente. Là, vraiment, c'est la capacité à tenir les questions, les échanges et la capacité à convaincre. Voilà. Donc, je sais que dans toutes ces étapes, c'est pas évident d'avoir confiance en soi. C'est pas évident. Alors, des fois, il y en a qui sont bons dans les entretiens, qui sont moins bons dans le CV. Il y en a qui sont bons dans le CV, qui sont moins bons dans les entretiens. Enfin, bref. Je le vois dans les gens que je coach, en fait. Il y en a qui sont pas à l'aise dans les trois, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, à un moment donné, je suis observé, je suis regardé parce que c'est ça qu'on va me confier. On va me confier des responsabilités. Et donc, il faut que j'ai une certaine confiance en moi pour le montrer, premièrement.
Et pour ça, il faut que je sente en moi les choses, en fait. Voilà. Donc, comment travailler la confiance en soi? Alors, c'est sûr que c'est pas évident au bout d'un moment parce qu'on pense qu'on va déranger. Voilà. Donc, on pense que ah, mais j'aime pas la vente, j'aime pas le marketing, j'aime pas ci, j'aime pas ça, c'est pas bon, etc. C'est pas moi. Enfin, il y a plein de valeurs, il y a plein de valeurs à la fois culturelles, à la fois de notre éducation et à la fois personnelles qui font qu'on pense qu'on va déranger. Et puis, à force de refus, on ne se sent plus trop dans le coup non plus. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Mais j'aimerais rappeler une chose, mais hyper importante, hyper importante. En fait, vous êtes la solution. En fait, on est tous des êtres humains là en interconnexion. Voilà. Et à un moment donné, ce que cherche une entreprise, c'est une solution à son problème. Et vous êtes la solution, en fait. Voilà. Toute entreprise, comme je dis, a des problèmes. Autrement, la vie serait ennuyeuse. Voilà. Ouais, alors, moi, je dis des entreprises ont des problèmes. Bon, alors, les entreprises appellent ça des challenges. Voilà. Mais elles ont toutes, aujourd'hui le Covid le montre encore plus, elles ont toutes besoin de passer des caps, elles ont toutes besoin de passer des steps, etc. Et vous, vous êtes la solution, en fait. C'est vous la solution. C'est pas une machine, c'est pas autre chose. C'est vous la solution. Voilà. Donc déjà, il faut être conscient de ça. Et deuxièmement, vous ne dérangez personne, et sauf les gens qui ne comprennent pas, et tant pis pour eux. Voilà, c'est un premier filtre en fait. Voilà, donc vous ne dérangez personne. Pourquoi? Parce que vous êtes la solution. Ça, c'est hyper important de comprendre ça. Parce parce que voilà, c'est aussi c'est bateau, c'est basique ce que je dis, mais c'est vraiment ça en fait. Donc vous devez être fier de vous et de votre parcours, mais attention, il y a des manières de le dire. Voilà, donc je suis bien conscient qu'il faut à la fois être fier de soi, fier de ce qu'on est et se sentir capable, mais il y a une façon de le présenter. Voilà. Donc ça, je comprends que là-dessus, il y a des règles, mais être fier de soi, c'est normal, être content de soi, c'est normal, être en confiance de soi, c'est normal. Donc, comment travailler la confiance en soi? Comment le faire en fait? Alors, il y a plusieurs étapes. Voilà, donc c'est comme ça que je coach en fait les gens. Donc, en fait, d'abord, c'est se connaître en fait. C'est savoir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, sur quoi je suis bon, sur quoi je suis moins bon en fait. Et j'aime beaucoup appliquer la théorie de Gallup, qui est de jouer à fond sur les forces en fait. Les gens pensent que ça, voilà, c'est les séminaires, etc., qu'on fait en entreprise, ou le coaching, des fois, qu'on fait en entreprise, je vais zoomer sur quelque chose dans lequel je ne suis pas très bon. Et en fait, la théorie de Gallup, c'est tout le contraire, c'est jouer sur ses forces à fond. Donc, par exemple, il y a des tennisman, là, ils misent à fond sur le coup droit, par exemple, et ils répètent le coup droit, ils répètent, alors que petite Sampras ou je ne sais pas qui pourrait dire, mais non, mais moi, je connais le coup droit, c'est bon, je peux me reposer. Non, ils continuent à s'entraîner, non pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, mais c'est parce qu'ils ont envie de jouer sur leurs forces à fond. Voilà. Donc, jouez sur vos forces, jouez sur vos talents à fond, et ne regardez pas trop vos points faibles, pour le moment, en tout cas. C'est pas ça qui compte, en fait, c'est de passer à l'action. Voilà, et ça, c'est l'étape d'après, c'est passer à l'action progressive, c'est-à-dire du plus simple au plus compliqué. Donc, j'aime bien qu'on mette des objectifs atteignables, voilà, et simples, voilà, et les revoir tous les jours. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est quelque chose que je fais avec mes coachés. C'est des choses tous les jours, j'essaie de voir où est-ce qu'ils en sont, j'essaie de comprendre où est-ce qu'ils en font, où est-ce qu'ils en sont, pardon. J'essaie de comprendre s'ils ont des blocages, etc. Et tous les jours, en fait, il y a des objectifs et ils sont relativement simples, mais c'est comme un escalier, en fait. Au début, c'est simple, c'est simple, c'est simple. À la fin, on ne se rend pas compte, comme on dit, pour monter l'Himalaya, on fait une étape après une étape après une autre, en fait. Et à la fin, on a monté l'Himalaya. Donc, c'est ça la technique. Et se rappeler tous les jours de quoi vous êtes capable. Tous les jours, j'aime bien me lire des mantras, des morning formula avec des photos, des choses comme ça. Donc, ça paraît bête, ça paraît vraiment, mais j'aimerais vous montrer un exemple. Hein, voilà, voilà, j'ai une morning formula. Tous les matins, je me lis ma morning formula. Donc, il y a des, voilà, il y a des photos. Je vous montre des photos là. Voilà, je sais pas. Bon, bref, il y a un certain nombre de pages que je me lis. Des fois, alors je me lis pas tout tous les matins, mais sachez que voilà, il y a pas. Enfin, rares sont les entrepreneurs qui arrivent, et les entrepreneurs qui arrivent.
ben, c'est des gens qui se posent des questions et tous les jours, ils se rappellent pourquoi ils sont là, quelle est leur mission de vie, pourquoi ils sont bons, etc. Parce que tous les jours, on est confronté à des forces de friction, ouais, des challenges qui poussent toujours plus à se rappeler de quoi on est capable et ce qu'on veut, etc. Donc, franchement, je vous conseille de faire ça. L'autre point que je faisais quand j'étais en recherche d'emploi personnellement, c'est de me citer des mantras, des citations, pardon. Donc, j'en ai cité deux là. Donc, ne vous souciez pas d'être sans emploi, efforcez-vous d'être digne d'avoir cet emploi. Donc, ça, c'est Lao Tzu. Et notre de Jay Abraham qui dit si tu crois vraiment que ce que tu fais est utile aux gens, alors tu as l'obligation morale d'essayer de les servir. Voilà. Donc ça, même la deuxième, je me la suis mise. Je ne sais pas si vous voyez mon ordinateur. Non, vous voyez pas mon ordinateur, mais je me la suis mise, je me suis imprimé, je me la suis mise tous les jours, je me la regarde parce que ouais, tous les jours, on est confronté à des situations qui sont pas simples. Et voilà. Et donc ça fait du bien de se relire les fondamentaux, en fait. Voilà. Donc je continue. Voilà. Le troisième étape, donc une fois on sait sur quelle force jouer, on sait sur quelles actions mener, on se mesure les actions, etc. Le troisième étape, c'est d'avoir confiance en soi, c'est du test and learn, comme on dit en anglais, c'est ne rien lâcher et continuer, en fait. Voilà, ne rien lâcher et continuer. C'est hyper important. Donc tous les jours, c'est dur, mais se trouver des fausses excuses, c'est encore plus facile. Donc ouais, c'est dur le matin, c'est pénible d'aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, pour qui on va passer, etc. Enfin, tout ça, c'est des excuses en fait qu'on se met et on se recharge le cerveau en fait avec ces boulets en fait. Et en fait, ce qu'il faut, c'est continuer, 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 ne rien lâcher. Voilà. Donc, et l'autre point, c'est se mettre dans une ambiance qu'on aime. Voilà, alors je sais pas, chacun fait comme il aime, là, bien sûr. J'ai mis de musique, des bougies, de la bonne ambiance. Voilà, bref, voilà, c'est hyper important de se mettre une ambiance qu'on aime, en fait. Les gens sont assez. J'ai discuté avec une coach là vendredi dernier qui me disait, mais c'est assez étonnant de voir que les gens sont pas ouverts à ça. En fait, ils pensent tellement objectifs qu'ils oublient que eux-mêmes, ils ont l'envie d'être bien. Voilà, c'est ça, tout simplement. Donc, voilà, pensez à vous mettre dans des bonnes ambiances, en fait. Des ambiances qui vous énergisent, en fait. Voilà. Et l'autre point non négligeable, surtout en ce moment, c'est s'éloigner du négatif. Donc, moi, personnellement, je refuse de regarder les nouvelles. Voilà, je refuse de regarder le journal de TF1, je vous le dis clairement. Voilà, je regarde les news, les headlines là, des échos, et puis c'est fini. Voilà, je regarde à peu près qui a gagné les élections, est-ce que le Covid c'est quoi, et puis basta, c'est tout ce que je regarde. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Après, chacun a son point de vue, etc. Mais je vous déconseille Voilà, il y a des gens qui sont champions du monde. Alors, les journalistes sont champions du monde pour focuser sur du négatif. Pourquoi? Parce que le négatif, ça fait vivre, ça fait vendre, c'est positif, enfin, c'est positif pour ces gens-là. Bien que ce soit négatif pour vous, c'est positif pour ces gens-là. Donc, les mauvaises nouvelles, oubliez-les, quoi. Voilà. Autre point, et non des moindres, je mettrai dans la confiance en soi, c'est que les entreprises ont plus peur de vous, en fait. Les entreprises, elles ont peur de se tromper. Voilà, et donc, et ça, il faut que vous en soyez, mais vraiment, vraiment conscient et, comment dirais-je, euh, ouais, et que vous ayez une conviction au fond de vous que les entreprises ont plus peur que vous de recruter, en fait. Bien sûr, jamais elles vous le montreront, jamais une entreprise, jamais un recruteur, jamais une DRH ne vous montrera ses poker face, ne vous montrera de la peur. Mais en fait, dites-vous que le tri des CV, recruter, etc., il y a beaucoup de phénomènes de peur, en fait, là-dedans. Donc, par exemple, typiquement, recruter sur la compétence, voilà, c'est ridicule en France, mais c'est comme ça. Mais c'est une peur, en fait. Voilà, c'est que les gens ont peur de se dire, ah, mais je vais avoir trop de monde, je ne sais pas comment filtrer. En fait, ils ne savent pas, en fait. Ils savent pas gérer, en fait. Voilà. Donc, voilà, dites-vous que les entreprises ont plus peur de vous, en fait. Voilà. Et vous, vous êtes la solution. C'est ça qu'il faut vous dire.
Donc maintenant, je passe au cas concret. Donc j'aime bien citer le cas d'Emmanuel parce que c'est vraiment, c'est assez typique. Je l'ai connu il y a 2, 3 ans, il y a 3 ans maintenant. Emmanuel, si vous la connaissez, elle anime, elle est très visible sur LinkedIn maintenant. Voilà, elle évolue vraiment. Enfin, je suis très content pour elle. Donc je l'ai eu il y a 3 ans en coaching, notamment sur le CV. Et, euh, et cette fille maintenant fait des lives tous les jeudis, je crois, à 19h, je sais plus, des lives LinkedIn, etc. Enfin, je suis vraiment très content pour elle. Et Emmanuelle, en fait, elle avait du mal à se valoriser en entretien, en fait. Il faut savoir que c'est quand même une fille qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de tchatch, voilà, beaucoup de parlotte, etc. Mais sitôt qu'il s'agit de parler d'elle, elle est championne du marketing. Voilà. Mais sitôt qu'il s'agit de parler d'elle, voilà, elle est un peu plus bloquée. Voilà. Donc, elle a du mal à se valoriser en entretien. Donc, voilà, c'est à force, euh, voilà, à force de parler d'elle, à force d'être plus en confiance, en passant par l'action. Voilà, c'est rencontrer des gens, se rendre compte qu'en fait, les gens sont comme eux, que les gens sont comme elle, pardon, qui sont pas plus intelligents, qui sont pas plus forts, qui sont pas plus, voilà, plus quelque chose. Ils sont juste différents, les gens. Voilà, c'est tout. Il y en a qui sont introvertis, il y en a qui sont extravertis, il y en a qui sont plus dans l'intuition, il y en a qui sont plus dans les émotions, il y en a qui sont plus. Bref, on est tous différents, et c'est ça qui fait la richesse de l'être humain. Mais il y en a qui l'oublient, tant pis pour eux. Mais voilà, en attendant, elle s'est rendue compte que elle avait bien sûr des solutions pour les entreprises en se confrontant à eux, en fait, en passant à l'action. Voilà, c'est ça qui est hyper important. Autre cas concret d'une personne que j'ai coachée, c'est Christine, en fait. Alors, elle avait du mal à contacter des gens sur LinkedIn. Donc, pourtant, c'est une commerciale. Donc, autant vous dire que rencontrer des gens, elle sait faire. Mais le monde virtuel, ça lui plaisait pas. LinkedIn, ça lui plaisait pas. Elle connaissait pas. Rencontrer des gens sur LinkedIn, ça lui plaisait pas. Côtoyer des gens sur LinkedIn, ça lui plaisait pas, etc. Donc, il a fallu un certain temps pour la convaincre et pour arriver à faire en sorte qu'elle arrive à contacter des gens sur LinkedIn. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de bien comprendre le process, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc pour elle, il y avait des choses qui marchaient, des choses qui ne marchaient pas. De passer à l'action, bien sûr, et ne jamais s'arrêter. Voilà, c'est pas parce qu'on échoue à un moment donné qu'on est foutu, c'est la fin du monde. Non, c'est une petite action qu'on a ratée. Ah, qu'est-ce qu'on a raté? Bon, ok, on reprend. Allez, on recommence, et on recommence, et on recommence. Voilà, c'est toujours ça, en fait. Voilà. Et enfin, bon, Pascal, lui, il est manager d'équipe technique, en fait. Et il avait du mal à se valoriser en entretien car tout semblait logique. Donc lui, tout était logique. Quand on lisait le CV, c'était logique. Quand on lisait LinkedIn, c'était logique. Enfin, bref, il avait du mal à comprendre que il y a une étape aussi en entretien qui est de se valoriser un peu comme la vente en fait. Et voilà, et donc il avait du mal là-dessus. Donc là, toujours pareil, c'est de bien comprendre à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on y fait. Ça, il a bien compris. Après, ce qui marche pas. Donc, on a testé avec lui des méthodes, des méthodologies, etc. Moi, je lui faisais des feedbacks sur non, mais là, je t'ai pas compris, etc. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Et on a répété, répété, répété. Et voilà, c'est l'entraînement. Et donc, ensuite, il a eu des entretiens. Et pour tout vous dire, lui, il a fait, j'aime bien citer son exemple aussi parce que c'est assez extraordinaire. Il a fait, je sais plus, 4, donc de 10 à 16, ouais, 6 heures d'entretien d'affilée. 6 heures d'entretien d'affilée. Pourquoi? Parce que ça a commencé avec le RH, puis pendant 2 heures, puis après, il a eu un repas d'affaires avec son futur patron, et puis c'est N plus, je sais pas combien. Donc, repas, tu t'imagines bien qu'on te pose des questions et c'est parti. Puis après, il a vu des gens de ses équipes, de ses futures équipes. Puis après, il a vu son futur N plus 1. Donc, autant vous dire que s'il n'était pas entraîné aux entretiens, c'était mort, c'était mort. Donc, il avait compris la logique, il avait compris l'action, il avait compris ce qu'il fallait faire, il avait compris comment se valoriser. Et, euh, et voilà, bien sûr, ça prend du temps, bien sûr, de savoir faire ça. Mais voilà, à la fin, il est aujourd'hui dans le management, dans une région qu'il aime, qu'il souhaitait vivre, etc. Donc c'est top du top pour lui. Voilà. Donc voilà. Et voilà, il ne s'est pas arrêté. C'est ça.
Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, tout le monde, alors ça aussi c'est hyper important, tout le monde passe par une phase de perte de confiance, par la perte d'un travail. Voilà, on a perdu un travail, ou on sort d'école et puis on connaît pas le monde du travail, eh ben, voilà, on perd un peu confiance et ça c'est normal, c'est tout à fait normal, voilà. Hem et toutes les personnes que j'ai coachées, en fait, avaient besoin d'un remontant de confiance, en fait. À un moment donné, on a tous besoin, je dis moi-même, moi le premier, je vous dis, je lis la Morning Formula tous les matins. Je me flique tous les jours avec des trackers pour voir ce que j'ai fait comme action. Je regarde si j'ai fait les bonnes actions, et cetera. Oh, tu es obligé de faire ça, tu es obligé. Autrement, tu pars dans tous les sens, tu sais plus où tu tu gamberges, voilà. Si tu poses pas les choses à un moment donné, tu progresses pas. Voilà. Donc, voilà, sachez que ça existe, c'est normal et que, voilà, c'est tout à fait compréhensible. Donc un petit récap maintenant de la situation. Donc, la confiance en soi, c'est se dire: «Je suis capable de faire quelque chose. Je suis capable de, montrer l'exemple. Je suis capable de tenir un entretien de 4 heures. Je suis capable de faire ci, de faire ça, et cetera. Je me sens capable». Voilà. C'est normal que tout le monde se pose des questions, à part, je vous disais, des gens qui sont psychiquement atteints là, je veux dire, tout le monde se pose des questions de savoir est-ce que, à un moment donné, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Donc c'est normal de se poser la question. Et dites-vous aussi que l'entreprise, elle a plus peur que vous. Voilà, dans tout le processus de recrutement, ben, l'entreprise, elle se pose des questions. Est-ce que je recrute la bonne personne? Est-ce que je recrute le bon profil? Est-ce que je fais le bon process de recrutement? Est-ce que j'ai pris le bon cabinet de recrutement? Est-ce que j'ai bien posé l'annonce? Est-ce que je vais avoir les bonnes personnes? Des questions, ils en ont des kilos. Donc, vous en faites pas, ils ont plus peur que vous. Plus peur que vous. Voilà. Alors la confiance en soi, c'est important à avoir sur le CV parce qu'il y a des gens qui ont du mal à se valoriser sur un CV. C'est important d'avoir ça sur LinkedIn et c'est important d'avoir ça au moment des entretiens. Voilà. Donc c'est important. Donc dans chacun des trois, comme je vous ai dit, intervient des compétences, des savoir-faire qui sont différents. Donc voilà, n'hésitez pas à décomposer les choses, à vous dire: «Bon ben, OK, là, peut-être je manque un peu de confiance. Là, allez, je me mets un challenge, un petit challenge, puis un plus gros, puis un plus gros, puis un plus gros». Et voilà, donc c'est ce qu'on appelle le passage à l'action gradué, en fait. Si vous regardez le livre de Frédéric Fanget, grosso modo, je vous fais la synthèse, c'est ça. C'est de vous dire qu'en fait, à un moment donné, il faut passer à l'action petit à petit. Voilà, c'est ça. Et se dire: «Ben là, j'ai pas été capable. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben je fais machine arrière. Puis là, je vais revenir en avant et puis je vais recommencer». Voilà, c'est ne pas s'arrêter, ne pas s'arrêter. Surtout, surtout ne pas s'arrêter. Voilà. Et se rendre compte de l'évolution, se rendre compte et être content de soi. Voilà, être content de ce qu'on a fait, être content de ce qu'on a réussi. Et ça, c'est possible si vous mesurez vos performances. Si vous ne les mesurez pas, si vous n'avez pas d'indicateur, si vous ne vous dites pas: «Beh, tiens, aujourd'hui, j'ai envoyé, bon, par exemple, répondre à un nombre de CV, c'est pas possible de me mettre une mesure là-dessus parce que des fois, ça dépend des annonces. Mais par contre, contacter des gens sur LinkedIn, ça, c'est une mesure que vous pouvez maîtriser. Voilà. Contacter des gens, être bon en entretien, ça aussi, c'est une mesure que vous pouvez vous mettre, en fait. Est-ce que j'étais bon? En étant le plus objectif possible. Dans quoi j'ai réussi? Dans quoi j'ai pas réussi? Et cetera. Voilà. Donc il y a des choses que vous pouvez mesurer et des choses qui sont hors de votre zone de périmètre de contrôle. Donc si c'est hors de votre zone de contrôle, c'est pas la peine de mesurer. Voilà. Et le plus important, voilà, c'est, test and learn. C'est vraiment à faire. Voilà, il faut continuer, continuer à tester, apprendre. On apprend tous, on teste tous et tous on sait faire ça et tous on fait ça depuis notre temps d'enfance, depuis le jeune âge là, l'école, jusqu'à notre vieillesse, jusqu'à notre mort. On apprend, on teste et puis voilà, il y a des échecs et puis c'est la spirale positive en fait. On apprend, on essaie faire, puis à un moment donné, il y a un échec, ça nous remet en cause, et puis on repart, et puis on réessaye, et puis et cetera, et cetera. C'est ce qu'on appelle la spirale de la réussite, voilà. Et Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Voilà, vous mettez pas la pression d'entrée de jeu aussi pour, «Waouh, il faut absolument que je réussisse ça» et puis,
Ça, c'est du jour au lendemain, là, c'est comme ça. Et puis, en fait, non, c'est progressif, en fait, progressivement. Voilà. Donc, j'aime bien dire aux gens, voilà, c'est terminé pour la présentation. Là. Voilà, 26 minutes. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, si vous aimez le contact, voilà, si vous êtes cadre, si vous avez envie qu'on en parle un peu là, de votre recherche d'emploi, ben, on peut se parler. Et puis, l'idée, c'est d'aller plus loin pour vous faire un plan d'attaque pour les 3 prochains mois, pour avoir votre job de rêve. Là. Et donc, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur o.tulzi@virginmedia.com. Voilà, c'est avec un grand plaisir que je reçois les gens. Et voilà. Donc, des fois, je fais des propositions, des fois, j'en fais pas. Ça dépend des fois. Ça dépend des gens, ça dépend de leur maturité, etc. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec un grand, grand plaisir que je reçois les gens. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé avec ma présentation. Si vous avez des questions, alors des questions qui se rapportent à la confiance en soi ou des questions qui se rapportent à la recherche d'emploi, c'est ouvert. Allez-y, ouvrez votre micro ou votre conversation. Vous êtes le bienvenu. Voilà. Olivier, c'est Christelle. Oui, Cristal, oui. J'ai un entretien qui est prévu lundi après-midi en visio, donc on va croiser les doigts. Ouais, Tu parlais tout à l'heure de la peur des recruteurs. ouais. De notre côté, comment on peut faire pour justement essayer d'apaiser cette peur en passant par la confiance en soi? Comment tu ferais, toi? Ah ben oui, c'est une excellente question. Donc en fait, pour apaiser la peur du recruteur, c'est lui montrer que vous êtes la bonne personne, que vous êtes la personne qui recherche en fait. Donc en fait, c'est toujours vous rapporter au poste et au poste, aux missions clés du poste. Donc je ne sais pas, certainement tu as une annonce là, Christelle. Oui, oui, j'ai une annonce, oui. Voilà, et ben, sur l'annonce, tu verras, il y a 2, 3, 4 missions clés. Sur ces 3, 4 missions clés, c'est toujours rappeler que toi, tu es capable de le faire. Toi, tu l'as déjà fait. Tu as déjà eu des réussites. Tu as eu des réussites chiffrées par rapport à ces missions qu'on va te confier, en fait. Voilà. Mhm. Donc, en fait, c'est du tout. En fait, comme ils sont plus flippés que toi, en fait, parce qu'ils ont peur de se tromper, ils vont pas te le montrer, bien sûr, mais en fait, c'est ça. Eh ben, il faut les rassurer. Et pour les rassurer, il faut leur montrer que tu es la bonne personne, qu'ils ont eu raison de t'avoir convoqué un entretien et qu'ils ont eu raison de te dire, bah ouais, mais Christelle, elle est faite pour le job, en fait. Voilà. Et c'est Ok, ça, en donc fait. en gros, faudrait donner un exemple concret sur chaque point de la mission qu'il y a dans l'annonce. Exactement. Donc, ça, je te renvoie vers d'autres vidéos que j'ai faites, Exact, ouais. Ouais, ouais. mais effectivement, il y a comment pitcher. Donc, tu pitches, en fait, dès le début. Donc, dès le début, il faut dire que tu es la bonne personne, que tu as compris les besoins de l'entreprise et tu les cites, ces besoins, et tu dis qu'est-ce que toi, tu es capable de faire. Et ensuite, tout le long de l'entretien, il faut savoir répondre. Comme j'aime bien dire, c'est talent, compétences, résultats, bénéfices. C'est ça, je sais pas, moi je suis quelqu'un de curieux, je vais vers les gens et donc ça me permet d'avoir des plans marketing qui fonctionnent. Et par exemple, l'autre jour, j'ai vendu pour X milliers d'euros à tant de personnes un plan marketing. Voilà, c'est un exemple, je en sors hein, comme ça, à brûle pour point. Mais l'idée, c'est ça, l'idée, c'est de montrer que vous êtes capable, parce que leur besoin, c'est de faire des plans marketing, vous avez compris ça, eh ben, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire tous les jours pour y arriver et qu'est-ce que vous avez fait dans votre passé pour montrer ça, en fait, pour prouver ça. Donc, il faut le plus d'exemples chiffrés. Très bien, merci beaucoup, Olivier. Mais avec grand plaisir. Bonjour Olivier, c'est Oui, Carole. oui, Bonjour à tous. bonjour. Il y a aussi dans la confiance en soi, quand on arrive en entretien avec des questions, je dirais, parfois négatives, Mhm. et pour lesquelles on a tendance, ou souvent de fois, du fait qu'on est trop confiant, à être frustré. Et la frustration est une mauvaise chose. C'est pour ça qu'il faut des fois, je pense, détourner. C'est ça aussi, Olivier, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Par exemple, quand on te dit ah tiens, vous avez quand même eu 3 ans d'inactivité, qu'est-ce que vous avez fait Et là, bah, souvent de fois, on est un petit peu, je dirais, ou soit abattu, ou soit frustré parce qu'on n'a pas de réponse et du coup, on essaye de se dépatouiller comme on peut. Et malheureusement, on arrive dans un jeu
de perversion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout à fait, je vois bien. Donc en fait, c'est un peu, je vais répondre un peu comme la première question. Là. En fait, si on te pose ces questions, c'est parce que les gens ont peur. En face, les recruteurs ont peur et ils ont peur de se tromper. Donc quand on te dit, ben, expliquez-moi ce que vous avez fait pendant 3 ans d'inactivité, ben, c'est pas pour t'embêter en fait. Voilà. Déjà, premièrement, c'est parce qu'ils ont peur. Voilà. Ils ont peur de se tromper. D'accord? Ils ont peur de se dire, mais attends, si elle n'a pas bossé pendant 3 ans, il faut qu'elle nous explique. Voilà. Donc déjà, faut se dire que les gens en face, ils ont peur. Donc c'est normal qu'ils posent des questions, c'est normal qu'ils vous épluchent, c'est normal qu'ils vous comprennent, c'est normal qu'ils vous sachent un peu à qui ils ont affaire. D'accord? Premièrement. Ça, c'est, voilà. Donc déjà, dans la posture, c'est normal. Voilà. Deuxièmement, c'est de rassurer, en fait. Donc, qu'est-ce que tu as fait pendant 3 ans? Ben, là, toujours pareil, tu vas essayer de dire que tu as pas fait la mission exacte, parce que supposons que ce soit du commercial et pendant 3 ans, tu n'as pas fait de commercial, tu ne veux pas dire que tu as fait du commercial. Par contre, tu peux dire que tu as rencontré des gens, que tu as essayé de convaincre des gens, que tu as essayé de rallier des gens autour de toi, que tu as essayé de, je ne sais pas, d'aller dans des meetings, d'aller dans des choses où il y a du monde. Voilà. Donc, et ça, et là, tu peux te valoriser, en fait. Tu peux dire, ben oui, pendant 3 ans, c'est vrai, j'ai pas travaillé officiellement. Mais par contre, j'ai fait ça, ça, ça. Et ça correspond à des choses qui collent au monde, qui collent à la mission du commercial, par exemple. Tu vois? Donc, C'est vrai, donc c'est voilà. vrai que tu as raison. Donc Tu voilà. as Donc, raison, surtout qu'en 3 ans, normalement, on fait beaucoup de choses, mais on ne sait pas énumérer, on va dire, en entretien. Et c'est là où la perversion arrive, c'est qu'à un moment donné, quand on n'a pas les mots, parce qu'on n'a pas analysé cette petite chose qu'on a notée en fait sur le CV ou qui apparaît au recruteur, et ben là, effectivement, on loupe l'entretien. Merci Olivier. avec grand plaisir. Merci, Carole. Super. Euh, Bonjour à tous, bonjour Olivier. ouais, bonjour. Bonjour. Ouais, salut, Siam. Olivier, je vais avoir 2 questions si tu le permets. La première, alors, il ne faudra pas te moquer, mais je ne sais pas ce qu'est le morning formula. Ah Parce que oui. tu l'avais un peu manipulé tout à l'heure. Bon, je ne voulais pas t'arrêter à ce moment-là, Ouais. mais je voulais savoir comment, Bah, quoi consiste ce morning formula. ouais, alors je répète, donc la Morning Formula, c'est un truc, voilà, c'est tout simplement des pages, voilà. Donc c'est des pages que je me suis imprimées, voilà, dans lesquelles il y a plusieurs choses, dans lesquelles c'est tourné au présent, des choses qui sont dans le futur. C'est-à-dire, par exemple, moi, je sais que j'aime bien défendre des gens qui sont en entretien, j'aime bien, voilà, donc je vais me mettre au présent, pardon, je vais mettre au présent à la forme je des choses qui sont positives pour ça. D'accord? Donc, il y a ma mission de vie, voilà. Il y a ma motivation, il y a mes valeurs qui sont exprimées. Ça, c'est hyper important. Le deuxième point que j'aime bien mettre, c'est des questions. Je te montre aussi mon deuxième point que j'aime bien mettre, c'est des photos. Je te montre ça. Voilà, c'est des photos. C'est des photos de ma famille, voilà, d'endroits qui m'inspirent, des photos. Voilà. C'est des photos qui te donnent et qui te mettent en énergie. Voilà. Donc, il y a des gens, la Morning Formula, ils l'ont sous forme de photos parce que c'est des gens visuels. Moi, je sais que j'aime bien me l'imprimer. Il y en a, c'est audio, il y en a, c'est. Bon, chacun son style. Mais voilà, l'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte que tous les jours, tu lises pourquoi tu es en vie sur Terre, quelle est ta mission, dans quoi tu es bon, qu'est-ce que tu veux apporter au monde, quel est l'objectif que tu vas te donner. Et puis, qu'est-ce que j'aime bien? Après, j'aime bien me mettre aussi des phrases positives. Il y a des phrases positives, donc des citations hyper positives. Voilà. Donc, il y a Des affirmations positives. voilà, des affirmations positives. Donc, voilà, il y a une phrase de Socrate, par exemple, que je te lis. Soyez ouvert, amical et positif avec toutes les personnes que vous rencontrez. Tout le monde mène un combat long et difficile. Voilà, tout le monde, c'est une phrase de Socrate, je ne l'ai pas inventée. Voilà. Mais voilà, on mène, bon, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est des choses qui, moi, m'inspirent. Voilà. Donc, chacun a à se construire cette morning formula. Et j'y passe 5 minutes par jour, quoi. Voilà. Donc il y a des jours, je skip, je saute vraiment la chose, je ne vais pas là-dessus.
Mais voilà, j'aime bien l'indiquer aux gens parce que c'est pas quelque chose de connu. Et, premièrement, et par contre, il y a beaucoup. Moi, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs, on a tous ça. Voilà. Tous, je te le dis, on a tous une morning formula. Tous, on est censé lire tous les matins, alors le matin ou le soir quand tu veux, la morning formula parce que c'est. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est la pensée magique, c'est du positif, etc. Ben ouais, si ça peut t'aider, pourquoi pas? Voilà. Si tu te mets dans une croyance que tu vas y arriver, il y a plus de chances que tu y arrives. Voilà. Donc, ça fait partie de la journée. Super. Merci, Olivier. Tu permets, j'en ai une seconde. Ouais. Et je m'arrêterai là pour laisser les autres personnes s'exprimer. À un moment donné, justement, tu parlais comment mesurer nos performances. Et je t'avouerai que de manière factuelle, j'ai du mal à les mesurer. Je vais prendre, par exemple, à la fin de la journée, je vais me dire, voilà, j'ai envoyé tant de CV et en retour, je n'ai reçu que 0 réponse. Mais je veux dire, d'un point de vue factuel et objectif, je ne vais pas savoir justement mesurer est-ce que c'était assez, pas assez. Je ne vais pas savoir jauger correctement. Et je vais sûrement me mettre une pression monumentale alors que je ne devrais pas. Tout à fait. Donc ça, c'est des choses, par exemple, des réponses à des annonces, c'est des choses qui sont hors de ta zone de contrôle. C'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Donc c'est des choses, ça ne sert à rien de les mesurer. Par contre, il y a des choses sur lesquelles peux te mettre en action. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui je suis en mode positif? Oui ou non? Rien que de se poser la question, c'est toi-même qui es en mode positif. C'est pas parce qu'il y a les élections aux États-Unis, c'est pas parce qu'il y a le Covid en Russie ou en Europe, c'est pas parce que, etc. Il y a toi et toi et toi. Tu vois, donc, voilà. Donc, est-ce que je suis dans un mode positif? Oui, non. Bon, non, c'est quoi le problème? Voilà. Est-ce que je peux le résoudre rapidement? Oui, non. Voilà. Ensuite, il y a est-ce que j'ai contacté des gens sur LinkedIn? Ça, c'est toi. Il ne dépend que de toi. Des choses qui ne dépendent que de toi. Ouais, tu peux. Par exemple, répondre à une annonce, ça ne dépend pas que de toi. Parce que répondre à une annonce, tu peux te dire, j'ai répondu aujourd'hui à deux annonces, demain 4, demain 5. Ça dépend du nombre d'annonces que tu vas voir. Tu vois, c'est pas un indicateur vraiment de performance, ça. Tu vois. Par contre, le nombre de contacts que tu as sur LinkedIn, le nombre de conversations que tu vas avoir grâce à, je sais pas, LinkedIn, etc. Qu'est-ce que je peux dire là? Je sais pas. Est-ce que tu es, par exemple, un entretien, si tu as un entretien, est-ce que tu te sens bien en entretien? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens, voilà, est-ce que tu t'es sentie puissante? Est-ce que tu t'es sentie révéler vraiment en toi tout le potentiel? Oui, non. Ça, c'est dépendant de toi uniquement, Siam. Tu vois? D'accord, ok. Merci Olivier. Ouais, ça marche, avec plaisir. Alors, Mylène nous pose une question. J'ai toujours confiance en moi, mais suite à un entretien et 2 refus, je doute sur mon profil. D'après les retours de ces refus, j'ai l'impression qu'il me manque soit de l'expérience ou un diplôme. Est-ce que les recruteurs n'ont peut-être pas le bon motif de refus? Alors ça aussi, dites-vous que là aussi, les refus, les motifs de refus sont fallacieux, en fait. C'est rare, enfin, je vais vous dire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est rare d'avoir le vrai motif de refus suite à un entretien. Pourquoi? Parce que c'est rare des gens qui savent donner des feedbacks et c'est encore plus rare de voir des gens qui acceptent le feedback. Donc les deux probabilités font que ça amène à 0,001% de probabilité d'avoir le vrai feedback de ce qui s'est passé en entretien. Voilà. Donc attention au retour parce que les gens sont crispés. Ouais, mais j'ai pas eu de retour. Je dis mais laisse tomber, ils t'ont pas voulu. Voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Toi, tu as tout donné. Voilà, quand tu sors d'un entretien, tu es content de l'entretien, tu n'as rien de plus à prouver. Voilà. L'important, c'est est-ce que tu es content de ton entretien. Après, le choix de l'entreprise, tu n'y peux rien du tout. Tu ne sais pas ce qui se passe dans l'entreprise. Je peux te dire que je coach quelqu'un en ce moment. Elle a eu, et je ne vais pas citer les noms des entreprises, mais je t'assure, c'est catastrophique de voir que les entreprises ont peur. Et c'est pour ça que je le dis, je vois toutes les entreprises qui ont peur. Elles sortent des arguments, mais complètement bidons. Donc, c'était du genre, oui, mais on a besoin, parce que là, on a un manager de transition, il est pourri, on a besoin de prendre quelqu'un, etc. Puis à la fin, c'est, ben non, finalement,
je prends pas je prends pas un manager je prends pas un nouveau manager, je garde mon manager de transition. Mais t'es là, mais t'as envoyé tout un process, t'as fait tout un truc, tout ça pour ça, franchement. Et c'est pas qu'une entreprise que je te dis là, voilà, je t'en dis 5 ou 6 facile. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. Voilà. J'ai mis ça, Olivier. Donc, J'ai mis ça pour de la transition. Il y a quelques années maintenant, parce que j'ai changé de rubrique, mais ce que tu dis est vrai, c'est que moi, je voulais faire une formation, donc il fallait que je trouve un employeur. J'envoie des centaines de CV avec des lettres de motivation en fonction de la recherche, parce que la lettre de motivation, je fais pas toujours de l'automatisation, si tu vois ce que je veux dire, suivant les annonces. oui. Et c'était des gros groupes, et je me suis aperçue que les gros groupes, c'est ça, ils font des recrutements, donc on leur envoie énormément de CV, donc ils n'ont pas le temps en fait de prendre le temps de regarder les profils, mais par contre quand ils en sélectionnent, c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'on a trois entretiens d'affilée façon de parler, mais 3 entretiens avec différentes personnes. D'abord la RH, ensuite le responsable du service, et pour finir, en fait, la direction. Et dans le premier entretien, si vous ne passez pas, c'est que déjà, il y a un souci, c'est que ou soit votre CV ne correspond pas au responsable du service, donc vous n'atterrirez pas à la direction. Et inversement, si je veux dire, il y a un point dans ces trois personnes qui recrutent, vous vous retrouvez effectivement, en fait, c'est un coup dans l'eau, quoi. Exactement. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, en fait, aujourd'hui, et ce que j'ai remarqué il y a quelques années quand j'ai quitté, moi, les grosses entreprises, du moins la grosse entreprise où j'étais, c'est que le contact, effectivement, est la première des meilleures solutions pour moi. Voilà. Parce qu'en plus de ça, je ne suis pas diplômée, donc effectivement, je passe souvent à la trappe sur certains métiers. Donc le contact, je dirais, ou soit LinkedIn qui va m'emmener en fait à un contact direct, ou bien un contact indirect parce que j'ai commenté, ou bien je sais pas, j'ai aidé quelqu'un qui du coup m'a emmené d'autres personnes à fréquenter ou à rencontrer. Ça m'a permis effectivement d'élargir en fait, je dirais, mon panel et diversifier en fait mon panel de connaissances en plus, et même de mes compétences. Donc au travers de ça, en fait, j'ai beaucoup plus de chance, quoi. Voilà. Merci. C'est ça, tu as raison. C'est ça. Ok, j'espère que je répondais à la question, Mylène. Voilà, mais en fait, juste pour revenir dans la question de Mylène, en fait, c'est intéressant parce que souvent ils disent ouais, tu manques. Peut-être ils ont dit tu manques d'expérience, peut-être s'ils ont dit tu manques d'expérience ou tu n'as pas le bon diplôme, etc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors, moi, je dirais, avant de se dire, ah, mais il faut que je fasse un diplôme, il faut que je fasse ci, je testerai quelque chose qui est de modifier un petit peu ton discours. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Mais peut-être dans ton discours, il faut aussi rassurer là-dessus. Donc, ne pas tendre le bâton pour se faire battre, en fait. Ça, c'est souvent, je vois ça en entretien, c'est du genre, bon, je sais, j'ai pas le diplôme, j'ai pas l'expérience, mais je suis, voilà. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Parce que, en fait, on tend le bâton pour se faire battre, en fait. C'est plutôt de dire le contraire. C'est plutôt de dire, j'ai un regard neuf, voilà, j'ai connais les dernières techniques, voilà, et notamment, j'ai mis ça en place, voilà, lors de mon travail de fin d'études ou je ne sais quoi. Voilà. Donc ça, c'est plus puissant de dire ça que de dire, en fait, le j'ai pas, c'est pas positif. Voilà, il faut que tu comprennes ça aussi, Mylène, voilà, pour mettre un peu d'eau dans mon vin par rapport au refus des recruteurs. Voilà. Oui, Olivier. Oui, Oui, c'est Mylène. oui, Juste, donc pour un des refus, j'ai postulé à une offre et sur cette offre, il n'y avait pas indiqué qu'il fallait de diplôme, mais lorsque j'ai eu la réponse, elle m'a dit il faut un bac+5. Je lui ai dit je n'aurais jamais
postuler s'il y avait indiqué dans votre offre Bac+5, puisque je n'ai pas le niveau. Ouais. Donc, c'est là que j'ai senti qu'elle ne savait pas trop quoi me dire. Et là, elle m'a parlé de Covid. Donc, j'ai accepté ce refus. J'ai pas... le premier refus, en fait, c'est une offre, c'est un poste que je convoite avant le Covid. D'accord. Donc, j'ai répondu à une offre et le cabinet de recrutement m'a contacté, m'a fait un mini-entretien et m'a dit je reviens vers vous. Parce qu'il s'agissait de ma localité qui lui semblait lui poser un problème. Sauf qu'il y a eu le Covid et elle n'est jamais revenue vers moi. Mais j'ai continué à entretenir une relation avec cette personne. D'accord. J'ai même posé des questions à une employée de l'entreprise via LinkedIn. Ensuite, il y a eu en septembre le salon e-learning. Je me suis déplacée, je suis allée rencontrer les commerciaux de l'entreprise. Par hasard, j'ai eu une discussion avec le directeur général France. Je ne savais même pas qui c'était. Et j'ai dit tout simplement dans une discussion, j'ai postulé pour travailler chez vous, mais il semblerait que je ne fais pas partie du bon département. Et là, quelqu'un m'a dit, ah non, 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 pour être consultant, ça n'a rien à voir. Qui vous a dit ça? Donc, j'ai donné le nom du cabinet. Et là, on m'a dit, bah, je vous donne l'adresse mail de la personne qui se charge du recrutement et refaites votre candidature. Il n'y a pas de raison. Alors, on m'a souhaité bonne chance. J'ai envoyé ma candidature et là, c'est à nouveau la même personne du cabinet recrutement qui me recontacte et qui semble être agacée par ma démarche d'avoir été rencontrer l'entreprise. Donc, je lui explique tout simplement que je suis très motivée pour rejoindre cette équipe. J'ai vu l'outil sur lequel j'allais travailler, voilà, plein de compliments. Et je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que vous revenez vers moi? Et elle me dit, bah, je vous avais dit que c'était la localité, les managers ont changé d'avis. Visiblement, on pourrait éventuellement vous recruter, ça ne pose pas de problème que vous soyez dans le 91. Et elle me propose un entretien, et lors de l'entretien, je me suis sentie plutôt à l'aise. Je n'ai pas parlé de toutes mes faiblesses, au contraire, j'ai parlé que de mes forces, de toutes les choses que j'étais capable de faire et que je me sentais capable de faire. Et une semaine après, elle me rappelle en me disant que c'était négatif. Donc là, je lui dis pourquoi. Et elle me dit, vous manquez d'expérience. Je lui dis, mais vous le saviez déjà en février et vous le saviez déjà il y a une semaine. Oui, mais les managers m'ont demandé de creuser dans l'entretien pour essayer vraiment de savoir. Je lui dis, mais pour vous, le mot déploiement, ça veut dire quoi? C'est pas parce que c'est pas parce que je n'ai pas employé le mot déploiement dans mon CV que je n'ai pas fait du déploiement. Les actions que j'ai menées ressemblent à du déploiement. Et si vous voulez dire que c'est du déploiement, c'est du déploiement. Elle n'a pas réussi à me convaincre dans son refus, mais j'ai accepté. Je me suis dit, ne force pas les choses. Visiblement, ça ne marche pas, mais j'ai quand même demandé pourquoi elle me refusait et elle avait l'air de dire vous n'avez pas l'expérience, alors qu'au départ elle m'a quand même appelé alors que je n'avais pas l'expérience qui était indiquée sur le CV. Donc d'où ma question, parfois j'ai l'impression qu'ils essayent de me décourager avec des motifs qui ne correspondent pas, au lieu tout simplement de me dire je ne suis pas en mesure j'ai pas tout pouvoir de la décision, ce sont les managers qui vont. Elle aurait pu très bien me dire ce sont les managers qui ont tout simplement décidé de ne pas vous recruter. Moi, je trouvais que vous aviez un bon profil, peu importe. Mais de me dire que je n'ai pas d'expérience alors que ce n'est pas cohérent, là-dessus, ça n'allait pas. Voilà. Ouais, mais après, ok, merci Mylène pour ton expérience parce que c'est intéressant de voir qu'il y a aussi le cabinet de recrutement aussi en jeu. Donc, les cabinets de recrutement, ils sont entre le marteau et l'enclume en fait. Il faut comprendre aussi ça ici. Donc, elle ne peut pas non plus te dire des choses qui sont hors sujet. Elle peut pas. C'est difficile aussi pour elle de te dire pourquoi, quelle raison a fait que la balance a penché pour une autre personne. Et voilà. Et c'est ça aussi, ça fait partie du paysage là, de se dire ok, peut-être qu'ils veulent pas me dire la vérité. Tant pis, tu passes à autre chose. Voilà. Elle avait peut-être la mission de te convoquer. Elle savait très bien peut-être que c'était peut-être pas ça qu'il fallait. Je sais pas, je suis pas dans la situation, mais voilà, c'est malheureux, mais tu t'auras vraiment jamais la vraie vérité, tu l'auras vraiment jamais, quoi. Tu vois, c'est ça le truc, c'est ça qui est difficile, en fait. Donc ça sert à rien non plus de se mettre trop la rate au courbouillon. Comme ça. Voilà. En plus que le déploiement, c'est vaste. Hein. Il faut admettre que
moi, personnellement, il ne faut pas se décourager pour si peu. On peut très bien faire du déploiement dans l'administratif, on peut faire du déploiement dans la logistique, on peut faire du déploiement dans différents secteurs. Donc, le déploiement étant large, quand on me dit ça, moi, personnellement, je me dis, bon, bah, ok, je correspond pas au poste. Et puis, bon, bah, merci sans ni plus ni moins trouver de la haine, même l'excuse de me dire je suis nulle, parce que non, je ne suis pas nulle et je pense pas que vous êtes nulle pour ça, quoi. Tout à fait. Donc continuons, continuons. Il faut continuer, voilà, c'est ça, Mylène. Il faut continuer. C'est bien, c'est bien. T'es arrivé, t'es allé jusqu'au bout de ta démarche. C'est chouette, c'est chouette. Donc continue. Félicite-toi, c'est bien, c'est bien. Voilà. Mais dis-toi qu'il y a des moments, des entreprises, ben, elles veulent pas, je sais pas, il y a X raisons que tu connais pas, que tu connaîtras jamais. Tu connais pas le fond de la raison, de pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Donc voilà, ben, tu passes à autre chose et puis voilà. Mais ne te décourage pas. Voilà. Ok. Moi, j'ai eu une expérience avec un consultant et une entreprise, pareil. Mais alors moi, dans un cadre totalement différent, c'était sur un déploiement informatique où ils voulaient changer tout leur système et c'était sur des pièces automobiles, bon bref, où il y avait un gros déploiement informatique, réseau. Et là, moi, je voulais faire formation dans le CRM et le RP. Et je cherchais donc un employeur pour pouvoir me former. Et on me propose un poste donc là-dessus. Donc moi, je suis tombée directement par contre avec le directeur pour ce poste, qui lui était génial, quoi. On a passé 1h45 d'entretien, donc je pensais que tout était bon. Et en fait, il a été très surpris, en fait, parce que dans mon mail, je l'ai remercié. Et le souci qu'il m'a posé problème entre l'entretien, c'est-à-dire que je le trouvais trop confiant, c'est quand j'ai découvert derrière l'annonce d'un consultant qui lui mettait en fait un plan d'action tellement colossal au niveau des compétences et des connaissances que ça m'a fait peur. Alors je l'ai remercié dans mon mail, mais par contre j'en ai trop mis. Et du coup après il s'est posé la question si effectivement c'était bon d'aller chercher des gens aussi qualifiés dans des centres de formation qui sont là pour normalement être qualifiés et non pas aller chercher directement en fait quelqu'un qui est qualifié terrain, c'est-à-dire au lieu d'aller chercher un stagiaire qu'on va former, pourquoi ne pas aller chercher quelque chose qui est qualifié et qui n'est plus en formation, puisque là dans son cadre entre la boîte de consultation et lui, l'entretien que j'ai passé qui était d'1h45 ou tout collé, je l'ai remis en fait dans une forme différente, c'est-à-dire que c'est moi qui en fait basculer la vapeur, c'est-à-dire qu'en même temps, je me suis mis une balle dans le pied, quoi, clairement. Hein. Mais en même temps, c'était parce que j'avais deux sons de cloche. J'avais celui où lui était trop confiant, et d'un côté où moi, qui avais fait du déploiement avant dans les télécoms, et connaissant les problématiques derrière, me dire, attends, je n'ai pas toutes ces expériences-là, est-ce que tu es sûr en fait que ça va être bon, quoi. Et là, donc, moi, personnellement, il m'a éjecté, et même le centre de formation, mais c'est normal, hein, pour justement, en fait, aller prendre plus des compétences sur du terrain, quoi, mais du terrain qui maîtrisait son secteur d'activité. Voilà. Ok, merci pour ton retour d'expérience, Carole. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question à poser ou on ferme là? Parce que je vois Collecte voilà, est partie, donc, ou Lisa, pardon, Lisa. Est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce qu'on ferme? Est-ce que... Ouais, bonjour Olivier. Ouais, bon. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, super. Bonjour à tous. Moi j'ai une question assez rapide. Ouais. Demain, j'ai un entretien. Super, bon. Et pour un poste qui m'intéresse, enfin, deux postes en fait. J'ai postulé au départ pour un poste de chef d'équipe pour une entreprise, enfin pour une plateforme qui s'ouvre près de Nantes. Donc jusque-là tout va bien.
J'ai été contacté par l'agence de recrutement et de fil en aiguille, elle me dit ouais, c'est bien, votre profil correspond, sauf que par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous êtes capable de faire, on risque de vous proposer quelque chose d'autre, mais en fait, faut y aller pour postuler en termes de chef d'équipe. Alors qu'en fait, il y aurait un poste de responsable logistique au sein de l'entreprise qui s'ouvre. Dans quel état d'esprit il faut que j'y aille demain? C'est-à-dire que je vais en petit chef d'équipe ou il faut que je me positionne en termes de peut-être poste à venir qu'on me propose pas du tout pour l'instant en fait. Hein. D'accord. Bon, ça veut dire, donc c'est clair, donc tu es contacté officiellement pour un poste de chef d'équipe. Donc tu y vas en chef d'équipe, mais montre ton potentiel. Voilà. Montre ton potentiel. D'accord. Et c'est à eux de prendre la décision. Est-ce qu'ils vont se dire, bah, Philippe, ça va très bien là comme il est, et on va le passer en responsable logistique, ou est-ce qu'on va le garder en chef d'équipe? Voilà. Mais ça m'est déjà arrivé, ça, dans les gens que je coach. Donc l'idée, c'est tu montres tu montres ton potentiel, en fait. Donc tu donnes tout pour l'entretien. Voilà. Tu donnes tout. Tu te dis, c'est chef d'équipe. Tu donnes tout. Et t'inquiète pas, eux, ils vont faire le raisonnement, se dire, Philippe, il a du potentiel. Voilà. C'est à eux de faire la démarche. C'est à eux de se dire, bah, c'est à eux d'aller vers toi pour te dire, bah, peut-être on a un poste pour toi parce que voilà, on sent ça chez toi. Voilà. Donc c'est vraiment à toi de cartonner sur le poste de responsable d'équipe. Voilà, Ok. Ouais, ça marche. ça marche. Bon, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? C'est cool. Ou on ferme? Je sais pas. 3, 2, 1. C'est bon? Ok. Bah, écoutez, bonne journée à vous tous. Merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. C'était super. Merci pour vos questions. C'était top. Et je vous dis à bientôt. Et puis, voilà, bon courage pour tous vos entretiens, tous les gens qui ont des entretiens. C'est top du top. Donc, allez-y, continuez, continuez, continuez. C'est ça qui est bon. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Goodbye. Bye, bye.